Béni sois-tu. Parce que l'âme se nourrit de ta parole. Alors nous croyons que ce soir tu vas nous nourrir de ta parole. Et cela nous fera du bien. Parce que Père, ta présence fait du bien. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir tranquillement, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, ta soeur, tu as la vie, tu as tout gagné. On s'assoit tranquillement. Je le dis parce que j'ai un petit témoignage. Un bien-aimé frère que j'aime beaucoup, depuis 1996, on se connaît. Il est aussi serviteur de Dieu, mais il travaille aussi comme moi. Le mercredi, j'étais là, non, c'est le 2 mars, oui, c'est mercredi. C'est jeudi, le lundi, j'étais là pour l'appeler. Il dit, oh mon frère, je viens de rater ABC m'a raté. Il dit, viens. Alléluia. Amen. Donc, il a fait la promesse d'être là-bas aujourd'hui. Je suis allé, devant le passer avec le prophète Isaac. Quand il a compté ce qu'il a vécu, vraiment. Alléluia. Il dit qu'il était déjà à l'hôpital et il disait au Seigneur, je ne réponds. Je ne réponds parce que je me suis toujours plaint. Mais ce que je ne suis pas dans l'abondance. Seigneur, l'abondance, il faut laisser. L'abondance, il faut laisser. Ce que je te demande, c'est seulement la vie. Je veux vivre, Seigneur. Je ne veux pas mourir. L'argent, je dois avoir. Il faut laisser ça. Donne-moi la vie. Je ne savais pas que la vie était si importante. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais dire, ah, ça là, si tu n'avais pas dit ça, ton Seigneur, et que tu veux la vie, on aurait t'accompagné à moi parce qu'il est là. Il va commencer à rire, il va commencer à rire. Il dit oui. Alléluia. Donc dis à ton frère, la vie vaut mieux que tout. Faut lui dire ça. Faut lui dire arrête de te plaindre. La vie vaut mieux que tout. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos tests. Et bien avant, je vais demander à quelqu'un de nous rappeler un peu l'enseignement le mercredi passé. Alléluia. Le mercredi passé, nous avons parlé de quoi? Quel est l'enseignement que nous avons donné? Oui. Je vous ai dit de prendre place. Oui, maman. On a parlé du baptême. On a dit quoi? On va aller plus vite. Pour voir si vous avez vraiment. Parce que je l'ai dit autrefois, il est important que vous sachiez ça pour que vous aussi vous enseignez à d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs baptêmes. Quand on fait le baptême, on dit au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Il faut qu'on sache qu'on baptise au nom de qui. Alléluia. Et j'ai donné plusieurs passages. Est-ce que vous avez refusé ça? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Aïe. Parce que c'est important. Amen. On a donné des passages. On a dit quoi? On a donné Matthieu chapitre 16. D'abord, on a donné Matthieu chapitre 3. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset combien? Hein? Verset 9. Jusqu'à quoi? À quel verset? Amen. On comprend un peu vite. Bien aimé, c'est important. Parce qu'il ne faut pas que demain tu arrives quelque part et te dis le baptême se fait au nom des païens. Il y a des gens qui baptisent au nom des païens. Moi j'ai vu des baptêmes à Zopé. Ils sont en train de baptiser au nom d'un autre Dieu. Alléluia. Oui, on a dit Matthieu chapitre 3, verset combien? Pas plus vite.
Verset 9 à combien? Matthieu chapitre, vous n'avez pas pris note. Donc vous voulez qu'on reprenne encore. Alléluia. Il y avait Matthieu chapitre 3. Oui. N'est-ce pas? Pour nous aider. Après le verset 9, on a dit quoi? Amen. On a dit que Jésus est venu faire son baptême chez Jean. Amen. On a dit comme ça que Jésus est venu faire son baptême. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, Jésus qui est le Seigneur, notre Seigneur lui-même là, il a donné quoi? L'exemple. Il allait faire son baptême. Et il a dit comme ça qu'au bout de ce baptême, le ciel s'ouvrit et puis le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et une parole se fit entendre, celui-ci est le Fils bien-aimé. Alléluia. Et on a pris également Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 16, chapitre 7, verset 13 à 18, on a dit quoi? Hein? Attends, j'étais là, c'était pas là. Je n'étais pas là. Tu as pris notre message où? Ah. Il y a quelqu'un qui va à la chasse, il laisse son fusil à la maison. Amen, amen. Oui, Débo, tu étais là, non? Tu as pris note? Oui, mais pourquoi tu ne parles pas? Comment tu étais là? Tu n'as pas pris note. Maman Ramon n'est pas là pour sauver la Maman Ramon n'est pas là pour sauver la situation. Hey. Papier, il dit. Tu n'as pas pris note. Maman est là. Tu n'as pas pris note. Prenez note. Amen. Bon, on va reprendre. Prenez Matthieu chapitre 13, verset. Oh, je peux avancer. Non, je ne peux pas avancer. Enseignement, moi je veux que vous compreniez là, c'est très important. Enseignement, on donne plus. C'est pas bon. Je ne veux pas avancer. Je veux que vous compreniez ça. Alors, tu ne peux pas tout rester là. Amen. Oui, Matthieu chapitre 13. Sinon, aujourd'hui, on allait voir les différents baptêmes. On allait voir, oui, est-ce qu'il faut suivre un cours de baptême avant d'être baptisé? À quel moment être baptisé? Amen. On allait voir ça. Amen. Mais vous n'avez pas pensé. Amen, amen. Voilà. Amen. Donc, Matthieu chapitre 16, verset 13 dit quoi? Oui. Matthieu 16. Vite. On va aller vite. C'est une révision. Oui. 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 Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, oui. Qui dit donc que je suis? Oui. Moi, fils de l'homme. Oui. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Tu es Jean-Baptiste. Les autres, les autres, Jérémie. Oui. Ou l'un des prophètes. Et vous, là dit-il, oui. Qui dites-vous que je suis? Oui. Simon Pierre répondit, Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, il a repris la parole et lui dit, Tu es heureux. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair Oui, et le sang qui t'ont. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont déclaré cela, oui. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, oui. Je te dis que tu es Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. C'est un dialogue entre Jésus et ses disciples. Personne n'a eu la révélation de la parole. C'est Pierre seulement qui a eu la révélation de la parole. Alors Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Et on va continuer. On va prendre Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Oui. Matthieu 28, 18 à 20. Il dit quoi? Jésus s'étant approché, oui. leur parla ainsi. Les paroles ici. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné, mon Jésus.
Dans le ciel et sur la Dans le terre. ciel et sur la terre. Allez. Allez. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Les Père. baptisant au nom du Père, Du Fils. du Fils Et du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer. Et enseignez-les à observer tout ce que Je vous ai je prescrit. vous ai prescrit. Donc ici, Jésus dit quoi? Quand c'est après sa résurrection, il envoie les disciples. Il dit baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit, parce que moi, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. C'est ce qu'il a dit, non? Maintenant, il dit baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les personnes que vous avez annoncé la parole, baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit. Il dit enseignez-les. Donc ça veut dire quoi? On baptise d'abord avant d'enseigner. Quand on annonce Jésus, la personne accepte Jésus. Amen. Donc du moment où la personne accepte, on va faire le baptême de cette personne. Parce qu'elle a accepté. Et c'est après, à cause de ce qu'elle a accepté, on la fait asseoir et puis on commence à enseigner. Alléluia. Amen, amen. Donc aujourd'hui, on voit tout à fait le contraire. Les gens font 15 ans, disons 53 ans de baptême. On va faire, disons, 3 ans de cours d'abord. On fait 3 ans de cours jusqu'à 3 ans. Et si tu avais 3 ans là, tu meurs. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Amen. Donc on prend Marc chapitre 7, verset 14 à 18 rapidement. Marc 7, prenez notre tête. Oui. Marc chapitre 16, verset 14 à 18. En tout cas, moi je ne suis pas dans le cours de baptême. En tout cas, oui. Marc chapitre 16, verset 14 à 18. Enfin. Il a apparu aux 11. Oui. Pendant qu'il était à table. Oui. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Oui. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, oui. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à il toute dit la encore la même création. parole. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sera quoi? Sauvé. Mais celui qui ne croira Mais celui qui ne croira pas sera condamné. sera condamné. Parce qu'il ne croit pas, il ne va pas se faire baptiser. Mais imaginons quelqu'un qui a accepté le Seigneur et puis ils sont en train de faire un coup de baptême de 300 et puis la personne meurt sans avoir baptisé. Alléluia. Alléluia. Il y a un problème. Hein? Amen. Amen. Parce que moi je me dis, quand j'annonce la parole, quelqu'un me dit, j'ai accepté Jésus, je crois que Jésus est mon sauveur personnel. Amen. S'il y a lieu à faire le baptême, je dis, non, tu vas être baptisé, s'il dit oui, tu te baptises en même. Amen. Maintenant, le reste, c'est Dieu qui fait, je commence à t'enseigner, comme c'est pour que tu sois assis dans la foi. Amen. Parce que si tu dis tu crois, tu dois te faire baptiser avec toi. Amen, amen. Ben, je ne veux pas dire que je crois et puis je ne vais pas baptiser. Ce n'est pas normal. Amen. C'est pas normal. Ok. Donc il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. On va rapidement. Matthieu, Luc chapitre 24. Luc 24, 46, verset 46 à 49. Il dit quoi? Et il leur dit, Oui. ainsi il est écrit que le Christ souffrirait Oui. et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. En son nom, pas au nom de quelqu'un tout au nom de Jésus. Oui, vas-y. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà. C'est lui-même qui a bien dit la chose clairement. Matthieu il a dit, allez-y, baptisez votre Père du Saint-Esprit. Amen. Matthieu il dit que celui qui va croire la bonne nouvelle, qui va se faire baptiser, sera sauvé. Maintenant, lui il nous a dit, il nous a dit ça, mais
ce que le Père a promis. Et ce que le Père a promis, c'est quoi? C'est quoi? C'est le Saint-Esprit que le Père a promis. Alléluia. Et quand on descend, Matthieu, on va Jean chapitre 21. Jean 21, 15, verset 15 à 17. Oui. Oui. Après qu'ils eurent mangé, Ils ont mangé. Jésus dit à Simon Pierre, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, Simon, fils de Jonas, fils de Jonas, m'aimes-tu est-ce que tu m'aimes? plus que ne m'aime ceci? Oui. Il lui répondit, Oui. oui Seigneur, Oui, Seigneur. tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Il lui dit encore, paie mes agneaux. Père des agneaux. Il lui dit une seconde fois, Oui. Simon, Simon, fils de Jonas, fils de Jonas. m'aimes-tu? Il me dit le fils de Jonas, je suis un. M'aimes-tu? Pierre répondit, Pierre répondit. oui Seigneur, Ah, c'est la deuxième fois. Oui, tu sais Seigneur. que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Jésus lui dit, paie mes brebis. Père mes brebis. Il lui dit pour la Il troisième lui dit encore pour une troisième fois, Simon, Simon, fils de Jonas, fils de Jonas, m'aimes-tu? applaudit. Pierre fut attristé de ce Il qu'il est lui fâché. avait dit pour la troisième fois. Pierre fâché. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Il lui répondit, Seigneur, Seigneur, tu sais toutes choses. ah, tu sais toutes choses. Tu sais que je Tu t'aime. sais que je t'aime. Jésus lui dit, Alléluia. paie mes brebis. Père mes brebis. Et j'ai dit autrefois que ce même Simon Pierre là, lui qui dit, ah, Seigneur, je t'aime, c'est lui qui a aimé Jésus trois fois. Oh. Alléluia. Amen. Et ce même Simon Pierre là, c'est lui qui a dit que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc c'est ce même Simon Pierre là qui dit qu'il ne reconnaissait pas Jésus. Et après la résurrection, il a dit que Christ est en train de manger avec eux. Et puis il pose la question à Simon Pierre, tu m'aimes? Tu m'aimes? Il dit oui, je t'aime. Il dit d'accord, il faut mettre mes brebis, il faut garder mes brebis, il faut les surveiller, prends soin d'eux. Simon Pierre, tu m'aimes? Il dit oui. Il dit, prends soin de mes brebis. Simon Pierre, tu m'aimes? Il dit oui. Il dit, il faut prendre soin de mes brebis. Alléluia. Amen. On va prendre Actes des Apôtres. Rapidement. Oui. Actes chapitre 1, verset 4 à 7. Et puis tu sautes le verset 6. Tu sautes le verset 7 et tu vas à 8. 1, 4 à 7. Comme il se trouvait avec eux, Oui. il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Oui. Mais d'attendre. 4, verset 4. C'est ça? C'est ça? Ah oui, papa. Oui, c'est ok. Actes, Vas-y. chapitre 1, verset 4. Oui. Comme il se trouvait avec eux, Oui. il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait Mais promis. d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, Oui. leur dit-il. Oui. Car Jean a baptisé d'eau, Jean a baptisé d'eau. mais vous, Mais vous, dans peu de jours, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, Oui. les apôtres réunis lui demandèrent, Oui. Seigneur, Mhm. est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Tu as quel verset? Verset 6. Non, pas sauter si tu descends verset 8. Mais vous recevrez une puissance, Mais vous recevez une puissance. le Saint-Esprit survenant sur vous, Oui. et vous serez des témoins à Jérusalem, Alléluia. dans toute la Judée, Dans toute la Judée, dans la Samarie, dans la et Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'il a épargné la femme du roi? Non, non. À moins que la femme du roi n'est pas sur la terre. Alléluia. Amen. Donc voici ce que Jésus dit. Il dit encore que, encore n'allez pas rester. Restez, ne bougez pas, n'allez pas annoncer la parole. C'est vrai qu'il nous a dit allez, mais restez d'abord. Quand le Saint-Esprit va venir, d'aller annoncer. Amen. Alléluia. On va prendre rapidement Actes 2, verset 3 à 14. On avance un peu vite. Et on va rentrer dans l'autre partie. On va verser comment? Verset 3 à 14. Actes 2. Des langues, Oui. semblables à des langues de feu, Oui. leur apparut, Oui. séparées les unes des autres, Uh-huh. et se posèrent sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis maintenant du Saint-Esprit. Ils ont entendu
le Saint-Esprit est venu, il leur a rempli. Vous m'écoutez, non? Ils ont entendu. Le Saint-Esprit est venu, il leur a rempli. Alléluia, oui, vas-y. Et se mit à parler en d'autres Ils ont langues, commencé à parler en d'autres langues. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oui, Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, c'est ça. hommes tués, Mhm. de toutes les nations De qui sont, toutes les nations. qui sont sous le ciel. Il y avait des gens vivent dedans aussi. Au bruit qui eut lieu, Oui. la multitude accourut, Uh-huh. et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre Dans langue. sa propre langue, oui. Ils étaient tous dans l'étonnement de la surprise, Oui. et ils se disaient les uns aux autres, Oui. voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Uh-huh. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, Oui. à chacun, Uh-huh. dans notre langue maternelle? Pathès, Mhm. Médès, Mhm. Élamite, Oui. ceux qui habitent à Mésopotamie, Oui. la Judée, Oui. la Cappadoce, Uh-huh. le Pont, l'Asie, Uh-huh. la Phrygie, Oui. la Pamphylie, Oui. l'Égypte, Uh-huh. le territoire de la Libye voisine Mhm. de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Oui. juifs et prosélytes, Uh-huh. crétois et arabes. Oui. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Uh-huh. Ils étaient tous dans l'étonnement. Tu as quel verset? Verset 12. Papa. Oui, d'accord. Et ne sachant que penser, Mhm. ils se disaient les uns aux autres, Oui. que veut dire ceci? Mhm. Mais d'autres se moquaient et disaient, Mhm. ils sont pleins de vin Ils doux. sont saoulés. Alors Pierre, Oui. se présentant avec les 11, Uh-huh. éleva la voix Oui. et leur parla en ces termes. Uh-huh. Hommes juifs, Uh-huh. et vous tous qui séjournez à Jérusalem, Oui. sachez ceci Mhm. et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 14, c'est ça. Oui, papa. Écoutez bien. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Ils ont commencé à parler arabe, français, bété, laouli, youla. Ils ont commencé à parler toutes sortes de langues. Amen. Et ce qu'ils parlaient, ils annonçaient en même temps l'évangile dans ces différentes langues. Alléluia. Donc les gens sont étonnés. Mais regardez, il est dit qu'il y a quelqu'un qui est sorti. Il est sorti avec les 11. Et puis il a pris la parole. C'est quelqu'un là, c'est qui? Oui, ma fille nous dit. C'est Pierre. Ce Pierre qui avait révélé Jésus. Amen. Ce Pierre vraiment qui avait révélé Jésus, qui a dit comme ça qu'il est le fils du Très-Haut. Et que Jésus lui a dit, il te dit que c'est Pierre, je vais partir mon église sur toi. Ce Pierre que Jésus a posé la question s'il aimait, est-ce que tu m'aimes pendant 3 fois? Amen. Et c'est ce Pierre, quand il a reçu le Saint-Esprit, il est sorti, il a annoncé Jésus, il a proclamé, il a annoncé la bonne nouvelle. Alléluia. Oh, c'est quelqu'un qui avait le parler difficile, c'est quelqu'un qui était nerveux. C'est quelqu'un qui a coupé l'oreille de type là, au moment où ils sont partis chercher Jésus à Gethsémani, c'est quelqu'un qui a coupé l'oreille du type. Il est nerveux. Et rappelez-vous que c'est ce même Pierre là qui a dit Jésus, tu ne vas pas mourir. Donnez-moi Pierre, je suis là. Et Jésus lui a dit, arrête de moi. Amen. Et c'est ce même Pierre là que Jésus confie ses brebis. Ses brebis sont qui? Ces brebis là c'est qui? Amen. Ces brebis c'est qui? Ces brebis là c'est qui? C'est nous. Alléluia. Amen. Nous sommes les brebis de Jésus. Donc Jésus dit, j'ai bien sur cette terre, je bâtirai mon église. Alors je te confie mes brebis. Alléluia. On va au verset, au chapitre, on a déjà lu le chapitre, on descend au verset 37. 37 à 41. Chapitre 2, verset 37 à 41. Chapitre 2, verset 37 à 41. Oui. On peut aller. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, il eut le cœur vivement ils ont touché. été vraiment touchés. Et il dit
à Pierre. Ils ont posé la question maintenant à Pierre. Qui sont ceux qui ont posé la question à Pierre? C'est ceux qui étaient là, qui ont vu les apôtres remplis du Saint-Esprit et qui ont commencé à parler d'autres langues. Et Pierre, après son discours, il a dit comme ça que les gens ont posé la question à Pierre. Oui, vas-y. Et aux autres apôtres. Et aux autres apôtres. Hommes frères. Frère, Que ferons-nous? vous avez annoncé Jésus, on doit faire quoi? Pierre leur dit. Pierre n'a pas la parole, il a dit. Répandez-vous. Répandez-vous Et que chacun de vous soit baptisé. et que chacun de vous soit baptisé Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Oui. Et vous recevrez le don du Et Saint-Esprit. vous recevez le don de Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voyez, ça fait deux paroles différentes. Hein? L'autre côté, il a dit, Jésus lui-même a dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Pierre lui vient, il dit, non, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est au nom de Jésus. Alléluia. Il dit c'est au nom de Jésus. Or, on se rappelle bien que c'est ce Pierre-là que Jésus a dit, je te confie mes brebis. C'est ce Pierre-là que Jésus a dit, c'est le Père qui t'a révélé cela. Alléluia. Alléluia. C'est ce Pierre-là que Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce Pierre-là reçoit le Saint-Esprit, et puis il rejette la parole de Jésus qui dit, baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit, il dit, baptisé au nom de Jésus. Durant plus de 3000 ans. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, encore pas en prière. Il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui, tu arrives dans les assemblées, les gens baptisent au nom du Père et du Saint-Esprit. Or, Pierre dit, on baptise au nom de Jésus. On va parler un peu la Bible pour voir s'il y a un baptême qui a été fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On va parler. Amen. Alléluia. Parce que là, Jésus est parti, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Et on dit le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Parce qu'une église sans le Saint-Esprit est une église qui est perdue, le Père n'est pas là. Donc toute église qui rejette le Saint-Esprit, c'est une église qui va droit dans le mur, qui va droit en enfer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sort dans le cœur de Dieu, la profondeur de Dieu. On dit, c'est lui qui nous amène à savoir adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. On continue. On prend Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Rapidement. En aucun autre. Il n'y a pas de Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné qui a été donné parmi les hommes, parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. par lequel il a dit quoi, nous devons être sauvés. Oui. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, Oui. il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple, Oui. sans instruction, Oui. et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Amen. On dit, en dehors du nom de Jésus, il n'y a pas un autre nom. Ils n'ont pas dit c'est le Saint-Esprit. Ils n'ont pas dit au nom du Père et du Saint-Esprit. On dit, en dehors du nom de Jésus, il n'y a pas d'autre nom qui est donné dans le ciel et sur la terre. C'est seulement le nom de Jésus qui sauve. Alléluia. Alléluia. Donc du moment où c'est lui qui est à la croix, qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, toutes choses se font au nom de Jésus. Ça c'est une garantie. Ok. Actes chapitre 8, verset 5 à 12. Oui. Philippe, Oui. étant descendu dans la ville de Samarie, Oui. il prêcha le Christ. Uh-huh. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Oui. Lorsqu'elle apprit et vint les miracles qu'il faisait, Oui. car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Oui. Vas-y. en poussant de grands
cri. En poussant le grand cri, les esprits fuient. Et beaucoup de paralytiques et boiteux furent guéris. Beaucoup de paralytiques de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant la ville un homme nommé Simon, Oui, qui se donnant pour un personnage important, oui, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, Oui. l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il prit à Philippe, il leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptisés. Là encore, on parle de baptême avec le cœur de nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui besoin de cette esprit? Oui, ils sont baptisés au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Donc, le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus. Je vais vous montrer encore des passages qui le disent. Amen. On prend encore. Il faut prendre le verset 15 à 17. 15, 17. Même chapitre 8, 15, 17. Acte chapitre 8. Acte 8, 15, 17. Ceux-ci, Oui. arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Oui. Car il n'était encore descendu sur chacun d'eux, aucun d'eux. Aucun de lui. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ah, alléluia. Voici un grand nombre de personnes qui ont reçu Jésus. Alléluia. Mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. On dit, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Quand ils continuent d'être, on leur a posé la main et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça, on va revenir ici après. Quand on va parler du Saint-Esprit. Amen. Donc, ce passage montre encore que le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus. Amen. Encore toujours, on va à chapitre 8 encore, verset 37 à 38. 37, il descend verset 37 à 38. On va arriver quelque chose là encore. Philippe dit, Il est dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. cela est possible. L'eunuque répondit, L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils je de Dieu. crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le Il char. fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent, Philippe et l'eunuque descendit, tous deux dans l'eau. tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Il avait pris la tête. Non, Hein? non. Alléluia. Et quand tu lis bien, la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu enleva Philippe. Philippe, il voyage, il va à Paris, sans prendre l'avion. C'est l'Esprit de Dieu qui le prend. C'est pas son Seigneur. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui l'enlève. Donc, l'Esprit de Dieu l'a enlevé pour l'amener vers un intendant. Amen. L'intendant d'Éthiopie, la reine d'Éthiopie. Donc, il est dit comme ça que le monsieur était sur son char et puis il lisait le livre d'Ésaïe. Alléluia. Amen, amen. Il lisait le livre. Donc, il lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis là? Il dit, mais si je ne m'as pas expliqué, si quelqu'un ne m'a pas expliqué, comment je peux comprendre? C'est ainsi que Jésus a annoncé, Philippe a annoncé l'évangile. Et donc, sur le char du monsieur, il a annoncé en disant, Jésus-Christ c'est bon pour toi, Jésus-Christ a fait ça, Jésus-Christ a fait la foi pour ses acheter. Il a commencé à annoncer l'évangile. Et ils ont trouvé l'eau. Quand le monsieur dit, je crois que Jésus-Christ est le sauveur, en même temps, le monsieur dit, mais voilà l'eau. Mais tu attends quoi pour te baptiser? Je lui dis, ah, si tu crois là, moi je vais te baptiser. Il dit, je crois. Et la Bible dit qu'il a baptisé quand même. Il a quand même baptisé. Non, dis-nous. Non. 3 ans de vie de la vie. Avec toi, tu es dans le cœur de quelqu'un, il sait si la personne a combien de temps. C'est Dieu qui sait. Moi, je dis que l'homme extérieur, je te vois, je peux te maîtriser. Mais l'homme intérieur, je ne peux pas te maîtriser. Alléluia. On ne maîtrise pas l'homme intérieur. C'est Dieu qui maîtrise l'homme intérieur. Alléluia. Donc, quand quelqu'un me dit, j'ai accepté le Seigneur Jésus, je me dis que je te baptise en même temps. Je ne vais pas attendre. Parce que si quelque chose t'arrive, tu vas me demander compétence.
Donc, c'est toi qui vas le rendre parfait. C'est moi qui va te dire non. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à la perfection. Alléluia. Donc, quand quelqu'un dit j'ai accepté le Seigneur Jésus, on ne traite pas, on le baptise. S'il veut là, il n'a pas fait ce qu'il veut. C'est pas vraiment il a cru, mais il a cru en Jésus. Jésus seul sera chrétien. Ah, c'est pas moi. Non, j'ai fait mon devoir, je joue mon rôle d'évangéliste. Amen, amen. Amen. Donc, le livre a été baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus. Il n'a pas fait pour les baptêmes, il a baptisé. Donc, il va mal faire. Alléluia. Amen, amen. On descend rapidement au verset 8. Donc, on a déjà lu le verset 37. Le verset 37 à 38. C'est ça qu'on vient de lire. On descend au chapitre 9, verset 18. Acte chapitre 9, verset 18. Oui. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Oui. Et il recouvra la vue. Oui. Il s'éleva Oui. et fut baptisé. Alléluia. Ça c'est Paul. Quand on a commencé à persécuter l'église, le Saint-Esprit s'est révélé, Jésus s'est révélé à lui. Amen. Alléluia. Et si tu veux bien connaître l'histoire de Paul, il faut lire Acte chapitre 9, tu vas comprendre. Dans la Bible, quand les écailles sont tombées de ses yeux, il a été baptisé. Au fait, il parle encore à la Bible, on comprend maintenant. Alléluia. Donc Paul aussi a fait son baptême. Le grand Paul a fait son baptême. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On prend Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 47 à 48. 10 à 10, 47 à 48. On va finir ça. Alors Pierre dit, oui. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, oui, aussi bien que nous? Oui. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Alléluia. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Quand vous remontez un peu, il a annoncé l'évangile. Il a dit ce que Christ a fait. Amen. Et il a parlé de Jésus. Pierre a parlé de Jésus. Et quand au moment où Pierre parlait de Jésus, là, il est dit que sans même qu'ils ne soient baptisés, ils ont reçu quoi? Le Saint-Esprit. Donc, vous dites qu'on peut recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisé. Alléluia. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisé. À cause de ce que je croyais vivement, fortement. Donc, j'ai reçu le Saint-Esprit avant qu'on me conduise dans les autres baptêmes. Alléluia. Amen. Donc, ne sois pas étonné si quelqu'un n'est pas encore baptisé et qu'il commence à parler à langue. Amen. Donc Dieu agit selon la disponibilité des cœurs. Quand ton cœur est disposé, Dieu agit. Le Saint-Esprit descend d'un temps. Et puis tu commences à parler à langue. Ce n'est pas forcément passer par les autres baptêmes pour parler à langue. Tu peux parler à langue, tu peux recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisé. Et c'est ce qui s'est passé avec Corneille. Si monsieur l'avait dit quoi? Il aimait tellement Dieu. Donc quand Pierre a commencé à annoncer l'évangile, à parler de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur lui en même temps. Lui et son groupe, ils ont commencé à parler là. Alors Pierre s'est posé la question, mais attends, ils ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'on va les priver du baptême d'eau? Non, on ne peut pas les priver du baptême d'eau. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, on ne peut pas lui dire non, il faut faire 3 ans de cours. Il faut faire 3 ans de cours d'abord avant qu'on te baptise. Alléluia. Parce que moi j'ai compris ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il a dit, baptisez-les et enseignez-les. Alléluia. Alléluia. Ok. On va prendre Acte chapitre 16, verset 25 à 34. C'est l'avant-dernier passage. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Oui. Et les prisonniers les entendaient. Oui. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Oui. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Oui. Et
et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mhm. Le geôlier se réveilla. Oui. Et lorsqu'il vit les portes de la prison Oui. ouvertes, Mhm. il tira son épée Oui. et allait se tuer. Oui. Pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Oui. Mais Paul Croyait. croyait. Ah, c'est ça, non? On est important. Oui, vas-y. Mais Paul cria d'une voix forte. Oui. Ne te fais point de mal. Oui. Nous sommes tous ici. Mhm. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, Oui. entra précipitamment Mhm. et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Mhm. Il les fit sortir Oui. et dit, Oui. Seigneur, Mhm. que faut-il que je fasse pour être Je sauvé? dois faire quoi pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, Oui. crois au Seigneur Jésus Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, et tu seras sauvé. toi et ta famille. Oui. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, Il annonce la parole du Seigneur. ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Oui. Il les prit avec lui Même jour là, à cette heure même de à la cette nuit. la nuit là. Il leva leur plaie Oui. et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Alléluia. Il avait plus de baptême. Non, Non, dites-moi la vérité. non. Même lui, ils ont accepté le Seigneur Jésus. Même lui là. Amen. Même lui, la Bible dit quoi? Paul les a pris. Lui et toute sa famille, il allait les baptiser. Ils ont été baptisés. La même nuit. Amen. On dit pas qu'il y a eu de baptême. Alléluia. Il a annoncé la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est annoncer Jésus. Donc ils ont été baptisés au nom de Jésus le même jour, la même nuit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je vous ai dit comme ça que il y a un passage où on répond, oui, tu peux parler. Oui. 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 Non. Si lui croit, sa famille va croire. C'est comme un père de famille. Tu joues ton rôle de père de famille. La famille qui a accepté, l'enfant qui a accepté le Seigneur Jésus sera sauvé. Mais s'il n'a pas accepté, alléluia, amen, amen. Voilà, le salut personnel, ce n'est pas un problème. Amen. Je vous ai dit ici que on peut reprendre le baptême. On peut reprendre le baptême. Ça me regarde. Amen. Ok. On prend Actes chapitre 3, 19, verset 26. Actes chapitre 19, verset 26. Si tu veux arriver à la main, tu prends le moment, tu dis tout. Je te donne ta parole, c'est le petit passage. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, on écoute bien Paul. après avoir parcouru les hautes provinces de la Après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, il est arrivé à Éphèse. ayant rencontré quelques disciples, Il a rencontré quelques disciples, non pas des disciples, on parle de quelques chrétiens, des personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Oui. il leur dit, Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? quand vous avez cru? Il lui répondit, Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire on qu'il y n'a avait même pas entendu parler d'un Saint-Esprit qui un existe. Saint-Esprit. Oui, Il dit, il dit, de quel baptême avez-vous donc été j'ai dit, baptisé? vous-même avez eu quel baptême? Et il répondit, Il répondit, du baptême de Jean. du baptême de Jean. Alors Paul dit, Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, Jean a baptisé le baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, disant aux gens de croire celui qui vient après lui, c'est-à-dire en Jésus. c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et puis, Lorsque Paul leur eut imposé les mains, ils ont reçu le le Saint-Esprit. Saint-Esprit vint sur eux. Prochainement, on va reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont reçu un baptême.
il dit, mais attends, vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit, mais nous, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, mais attends, c'est quand même bizarre. Bon, ok. Mais vous avez été baptisé? Il dit, oui, on a été baptisé. Mais c'est quel baptême? Il dit, Jean. Et il dit, non, on ne baptise pas au nom des gens. Mais on baptise au nom de Jésus. Et pourquoi on baptise au nom du Père et du Saint-Esprit? Il dit non, on baptise au nom de Jésus. Alléluia. Ils n'ont pas répondu. Quand vous dites ils n'ont pas dit alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi, je ne peux pas t'obliger à répondre ton baptême. Si tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, gloire soit au Seigneur. Mais si tu as reçu ton baptême en dehors du nom de Jésus, moi je ne te dis pas forcément de te baptiser. Mais je prie que moi, petit nombre de passages pour lui, pour que le Saint-Esprit te parle, te convainc, pour que tu ailles faire ton baptême. Sinon, je ne vais pas t'obliger à faire ton baptême. Non. C'est une histoire de conditions. Mais comme c'est le Saint-Esprit qui convainc, et que le Saint-Esprit qui convainc, c'est ce Saint-Esprit qui a accompli les apôtres. Amen. Et qui a conduit les apôtres. C'est le Saint-Esprit, Pierre était rempli de ce Saint-Esprit-là, qui a sorti la parole baptisée au nom de Jésus. Or, quand on baptise, ils n'ont jamais baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit, ils ont baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça peut aller. Donc, si l'Esprit te convainc, tu peux reprendre ton baptême. Tu peux reprendre ton baptême. Voilà pourquoi je te donne le passage. Arrive à la montagne, tu prends le temps de si tu es troublé, parce que le Saint-Esprit, quand il te convainc, il ne te trouve pas. Ce qui vient de Dieu ne te trouve pas. Voilà pourquoi quand moi, elle s'est déjà mariée, elle a reconvaincu. Il ne faut pas te troubler. Elle a gagné sincérité. Alléluia. Alléluia. Le baptême se fait au nom de notre Seigneur Jésus. Le baptême ne se fait pas au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Les apôtres que nous suivons, les écrits des apôtres que nous suivons, ils sont baptisés au nom de Jésus. Mais quand tu dis le Père et du Saint-Esprit, au fait c'est un code. C'est comme quelqu'un qui fait, tu ouvres un compte à la banque. Amen. On te donne, c'est vrai, ton nom là, c'est ton nom qui est sur le dossier à la banque. Mais on te donne un code pour aller retirer ton argent, obligé. Alléluia. On te donne un code. Donc le code là, quand tu vas mettre ta taxe dans la machine, le code là montre que c'est toi. Il s'agit de toi. Amen. Il s'agit de toi. Donc du moment où le code révèle ton identité, frère, amen, automatiquement l'argent sort. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le code. Amen, amen. Donc tout cela se résume en Christ. Donc il faut que, comme ce n'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont partis à la croix, et que c'est Jésus qui est parti à la croix, alléluia, amen, et que c'est le nom de Jésus qui est donné comme la Bible dit. Il n'y a pas d'autre nom qui est donné dans les cieux sur la terre que le nom de Jésus. Et c'est ce nom-là qui sont. Alléluia. Donc le baptême, on le fait au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a libérés. Dis Amen. Dis Amen. Donc je t'ai donné une parole pour dire, si tu n'es pas convaincu, tu peux reprendre ton baptême. Tu peux reprendre ton baptême. Mais sois convaincu par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que le pasteur Kofi a parlé que tu vas le faire. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et puis reprends ton baptême selon l'Esprit qui donne. Alléluia. J'ai dit, il y a des gens ici. Un secteur de bien avec son. Beaucoup ont réduit leur baptême. Après l'enseignement, beaucoup. Oh oui, maman va dire ça avec lui. Alléluia. Parce que c'est pas au libère, ça fait au nom de Jésus. Mais si tu n'es pas convaincu, tu peux rester dans ta position. Alléluia. 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 Donc voici un peu la fin de notre enseignement sur le baptême. Prochainement, nous allons parler du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Pourquoi le Saint-Esprit est venu, on va parler de ça. Pour que tu comprennes le rôle que le Saint-Esprit
Donc, tu dois comprendre la nécessité de le Saint-Esprit dans ta vie. Très important. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Alléluia. Que Dieu vous. Que Dieu vous. Alléluia. Acclame Jésus encore. Acclame Jésus avec des cris de joie. C'est ça. Seigneur t'appelle du bien. Acclame Jésus. Si toi t'es pour lui, acclame Jésus avec Nazareth. Sois béni ce monde. Commence à dire merci à Dieu pour cet enseignement. L'Éternel nous enseigne encore ce soir à travers la vie de son serviteur. L'Éternel nous a révélé encore des choses cachées. On ignorait beaucoup, mais à travers sa parole, l'Éternel nous a éclairé ce soir. Seigneur, nous te disons merci. Sois béni, que l'honneur te soit rendu. Merci Jésus. Tu vas prier pour le serviteur de Dieu. Tu vas dire à Dieu de renouveler encore ses connaissances. Que Dieu lui-même, à son esprit, l'enseigne, afin qu'il puisse venir nous enseigner. Que son esprit l'enseigne. Éternel Dieu des âmes. Nous te confions la vie de ton Seigneur. De ton serviteur. Inspire encore la vie de Jésus. Inspire le Seigneur Jésus. Inspire le Seigneur Jésus. Inspire le Seigneur Jésus. Inspire le Seigneur Jésus. Par mon esprit, donne-lui la connaissance qu'il faut. Donne-lui les enseignements qu'il faut. Afin d'enseigner ton peuple. Afin d'enseigner ton peuple. Afin d'enseigner ton peuple. Bénis sa vie. Bénis sa vie. Bénis sa vie. Garde sa vie de ses erreurs. Dans les choses de tes mains. Merci sa vie. Tu vas prier pour cet enseignement que tu as reçu ce soir. Tu vas dire à Dieu que l'Esprit de Dieu, c'est lui convainc. Que l'Esprit de Dieu même te convainc. Si tu veux reprendre ton baptême, que son Esprit même te convainc. L'homme ne peut pas te convaincre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Donc tu vas prier, tu vas te recommander, tu vas te remettre entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te confie notre vie. C'est celui-là même qui convainc au cœur. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-nous la conviction de cette parole. Afin de la mettre en pratique. Afin de la mettre en pratique, Seigneur. Au nom de Jésus. C'est la vie de chacun. Tu touches la vie de tout chacun. Tu touches par ton esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que tu touches la vie de tout un chacun. Tu nous visites, Seigneur. Tu nous visites, Seigneur, à travers cette parole. Tu visites notre vie. Tu visites notre cœur. Oh Jésus, merci, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Nous allons passer à nos offrandes. Si tu as préparé ton offrande, tu vas venir donner.
Je vais demander à notre moment de prier pour les enfants. Père, je veux te dire merci, je veux te rendre toute la gloire pour les offrandes que tes enfants ont apportées pour soutenir ton œuvre. Parce que c'est toi qui m'as envoyé. Père, je prie, Dieu éternel, que cette semence, c'est eux qui sont venus et venaient semer, que cette semence continue, parce que c'est toi qui annonce qui fait ce Dieu qui Seigneur, bénis la vie à tes enfants au nom de Jésus. Amen. Et encore annonce, le vendredi, prière des travailleurs. Tous ceux qui travaillent, tu fais quelque chose, tu fais une promesse, tu te débrouilles quelque part. La prière le vendredi, tu dois être présent à cette prière. À travers cette prière-là, beaucoup de choses se passent. L'homme de Dieu nous enseigne. Donc je te prie, si tu te débrouilles, tu formes, tu fais quelque chose, tu dois être là ce vendredi-là. À partir de 21h, 21h30 à minuit. Papa, il y a autre annonce. Alléluia. Le 22, nous avons pas l'évangélisation. Le 22, nous sommes dernier avec le groupe de louange. Amen, amen. Alléluia. Et sans oublier également, on se prépare également pour le 31. Nous sommes aujourd'hui le 13. Nous sommes au 13 novembre. Nous avons un mois, 2 semaines. Alléluia, un mois, 2 semaines pour rentrer dans la nouvelle année 2025. Amen. Alléluia. Donc, je veux que tu prépares ton esprit à rentrer dans cette année 2025. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Prépare ton esprit. Et je dirais même que, à cause de ce que tu t'es préparé d'avance, tu es déjà dans cette année. Donc, mets-toi en esprit que tu es déjà dans l'année 2025. Donc, projette déjà des projets. Ce que tu veux faire en 2025. Pense à ça. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. On va se dire que c'est Dieu. Le projet. Vous avez dit, maman, c'est pas c'est bon? Ok. Demain, je vais passer sur le site de l'autre côté, de Yahoo, parce que l'eau commence à descendre. Donc, je vais passer là-bas pour voir. Amen. Ok. On va se dire le Je dois lever les mains. Je vais demander au groupe de louange de nous accompagner dans un cantique d'adoration. Je veux que ton âme soit disposée à recevoir quelque chose de la part de ce Dieu. Merci Jésus. Commence avec dire merci. Dis merci à ton Dieu.
Soit chassé de vos vies.
Mais que les œils se révèlent à vous dans vos songes. Que Dieu vous bénisse.